Il disait qu'une femme pauvre, sans relation, ne peut rien devenir dans la vie. Mais ils avaient oublié une chose essentielle. Dieu voit les larmes qu'on ne montre pas. Il entend les prières murmurées dans le secret de la nuit. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui est celle de Mariama Sow. Une femme qui a prouvé que la foi peut déplacer des montagnes, même quand le monde entier vous tourne le dos. Mariama était une jeune femme discrète, travailleuse, connue dans son quartier pour sa gentillesse. Chaque matin, bien avant que le soleil ne se lève, elle était déjà debout. Pendant que le reste de la ville dormait encore, elle partageait un moment de prière avec sa mère, une femme dont la foi était aussi solide qu'un roc malgré la maladie qui la rongeait. Ensuite, Mariama prenait son petit étal et se dirigeait vers le marché. C'était sa vie, un cycle de labeur et de foi. Autour d'elle, ses amis d'enfance semblaient avoir trouvé des raccourcis vers le succès. L'une avait épousé un homme riche, l'autre avait lancé un commerce florissant qui lui permettait de voyager et d'exhiber sa nouvelle vie sur les réseaux sociaux. Elle passait devant l'étal de Mariama, la regardant de haut, avec un mélange de pitié et de mépris. « Pauvre Mariama !» chuchotait-elle. « Elle travaille si dur pour si peu. » Elle publiait des photos de leurs sacs de luxe, de leurs vacances à Dubaï, de leur mariage somptueux. Pendant ce temps, Mariama passait ses journées sous un soleil de plomb, à négocier avec les clients pour quelques pièces, rentrant le soir épuisée, avec juste assez d'argent pour acheter de la nourriture et les médicaments de sa mère. La comparaison était douloureuse. Parfois, la nuit, seule dans sa chambre, Mariama laissait couler les larmes. Des larmes de fatigue, de frustration, de solitude. Elle se demandait pourquoi Dieu semblait bénir les autres si rapidement alors qu'elle luttait chaque jour. Mais jamais, au grand jamais, elle ne laissait paraître sa tristesse en public. Devant les autres, elle gardait la tête haute, un sourire doux sur les lèvres. Sa mère lui disait toujours « Mon enfant, ne compare jamais ton chemin à celui des autres. Le plan de Dieu pour toi est unique. Reste fidèle, reste humble, et ton heure viendra. » Ces paroles étaient son réconfort, son ancre dans la tempête. Les jours se transformaient en semaines, les semaines en mois. La routine de Mariama restait la même. Prière, travail, soin de sa mère. Elle voyait les autres progresser, construire des maisons, acheter des voitures, tandis qu'elle semblait stagner. Ses amis ne prenaient même plus la peine de la saluer. Pour elle, Mariama appartenait à un monde qu'elles avaient tant laissé loin derrière. Elle était devenue invisible, un simple décor dans leur vie trépidante. Pourtant, Mariama ne nourrissait aucune amertume. Elle continuait de prier, non pas pour la richesse, mais pour la force de persévérer et pour la guérison de sa mère. Puis, la grande épreuve arriva. L'épreuve qui devait soit la briser, soit révéler la véritable force de son caractère. L'état de sa mère s'aggrava subitement. Les médecins annoncèrent qu'une opération coûteuse était nécessaire, une somme que Mariama n'aurait jamais pu imaginer réunir. La panique aurait pu la submerger, mais elle se tourna vers la seule chose qu'elle connaissait, l'action et la prière. Sans hésiter une seconde, elle a commencé à vendre tout ce qu'elle possédait. Son petit stock de marchandises, les quelques bijoux de famille que sa mère lui avait laissés, les meubles de leur modeste maison, tout y est passé. Dans son désespoir, elle a tenté de contacter ses anciennes amies, celles qui affichaient leur opulence. Elle espérait un peu de compassion, un prêt, même un simple mot de soutien. Les appels sont restés sans réponse. Les messages ont été lus, mais ignorés. Celles qui se moquaient de sa pauvreté l'ont abandonnée au moment où elle avait le plus besoin d'aide. Personne, absolument personne, ne lui a tendu la main. Mariama s'est retrouvée seule, complètement seule, face au mur de l'indifférence. C'est à ce moment-là, au fond du gouffre, qu'elle a compris la vraie nature des gens et la profondeur de sa propre solitude. Elle a pleuré, non pas sur son sort, mais sur la dureté du cœur humain. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle de lumière peut jaillir. Alors que Mariama vendait les dernières marchandises de son étal pour une bouchée de pain, une cliente régulière, une femme élégante et discrète qui appréciait depuis longtemps l'honnêteté de Mariama,
a remarqué son désarroi. Elle a vu la tristesse dans ses yeux, une tristesse que Mariama ne pouvait plus cacher. La femme s'est approchée et a demandé ce qui n'allait pas. Avec une voix brisée, Mariama lui a raconté l'histoire de sa mère. Touchée par sa sincérité et son dévouement, la cliente n'a pas seulement acheté le reste de son stock, elle lui a fait une proposition inattendue. « Mariama, dit-elle, je vois en toi une honnêteté et une force de travail rare. Je dirige une entreprise d'import-export et je cherche quelqu'un de confiance pour gérer une nouvelle branche de distribution. Je ne te donne pas de l'argent, je te donne une opportunité, un partenariat. Je fournirai la marchandise et tu la géreras. Tes bénéfices te permettront de soigner ta mère et de te reconstruire. » C'était le tournant, c'était la main de Dieu qui agissait à travers une inconnue. Mariama n'en croyait pas ses oreilles. Les larmes de tristesse se sont transformées en larmes de gratitude. Elle a accepté sans hésiter. Ce partenariat était la réponse à des années de prières silencieuses. Elle a mis toute son énergie, toute sa détermination dans cette nouvelle entreprise. Elle travaillait jour et nuit, apprenant les ficelles du commerce à grande échelle, gérant les stocks, négociant avec les fournisseurs. Elle le faisait sans bruit, sans arrogance, avec la même humilité qui l'avait toujours caractérisée. Le succès n'a pas été immédiat, mais il a été constant et solide. Grâce à son éthique de travail et à son honnêteté, l'entreprise a prospéré. En quelques années, la petite vendeuse du marché est devenue une femme d'affaires respectée. Elle a pu payer l'opération de sa mère, qui a retrouvé la santé, et lui offrir une vie confortable. Mais Mariama ne s'est pas arrêtée là. Elle n'a pas oublié d'où elle venait. Elle a ouvert une grande boutique, puis une deuxième. Elle a fait le choix d'embaucher des femmes de son quartier, celles qui luttaient comme elle avait lutté, leur offrant une chance de s'en sortir dignement. Elle a mis en place un programme pour s'occuper des personnes âgées et des pauvres, s'assurant que personne ne se sente aussi seul qu'elle l'avait été. Sa réussite était silencieuse, mais son impact était immense. Et puis un jour, celles qui s'étaient moquées d'elle, celles qui l'avaient abandonnée, sont réapparues. Elles venaient non plus avec mépris, mais avec un respect fin, pour lui demander des conseils, un emploi, une aide financière. Mariama les a reçues avec grâce. Elle ne leur a pas rappelé le passé. Elle leur a simplement montré, par son exemple, que la vraie richesse ne se trouve pas dans ce que l'on affiche, mais dans la bonté que l'on sème. L'histoire de Mariama nous enseigne des leçons profondes. Elle nous montre que la patience d'une femme est une arme invisible, capable de surmonter les épreuves les plus dures. Elle nous rappelle que Dieu n'oublie jamais les cœurs sincères et qu'il répond aux prières, souvent de manière inattendue et au moment parfait. Enfin, elle prouve que l'humilité n'est pas une faiblesse, mais un aimant qui attire les bénédictions. Votre temps de difficulté n'est pas votre destination finale. Restez fidèles, travaillez dur en silence et laissez Dieu parler pour vous au grand jour. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à la partager pour inspirer quelqu'un d'autre. Abonnez-vous pour plus de récits de foi et de persévérance. Que Dieu vous bénisse.